Bonsoir amis sportifs et observateurs du football ivoirien. Voilà, vous me permettez de revenir justement sur un thème qui fait l'objet de nombreuses confusions. Et nous avons entendu par-ci, par-là, que le dossier de Didier Drogba aurait été validé pour des raisons de cohésion sociale. Mais s'il y a bien un dossier qui ne doit rien à personne, c'est celui de Didier Drogba, effectivement. Et il est tout à fait faux de vouloir indexer son dossier en disant qu'il a profité de la cohésion sociale. S'il y a eu des raisons de cohésion sociale qui ont été invoquées, ce n'est pas à notre endroit, c'est à l'endroit d'autres candidats. Voilà, je ne vais pas forcément les citer, mais je veux dire que par exemple, il y a un candidat qui était, je veux dire, en fonction, si j'ose ainsi parler, au niveau de la Fédération de football, et qui n'a pas déposé sa démission avant de déposer son dossier. Voilà, donc je veux dire, c'est un cas flagrant de nullité. Voilà, et il en existe d'autres. Je veux dire qu'au niveau des parrainages qui ont été retenus, là, il faut que je donne des précisions. Oui, concernant donc le parrainage de l'Africa Sport d'Abidjan, il faut remarquer que le candidat Didier Drogba, qui est quelqu'un qui est légaliste dans l'âme, avait obtenu les faveurs effectivement du président délégué de la section football, Bailly Antoine, mais a fait l'effort pendant plusieurs semaines de prendre attache avec le président Gbagba. Il a même dit qu'il ne voulait pas être celui qui voulait créer une fracture au sein de l'Africa Sport national. Il a approché le président Gbagba pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se rallie, voilà, à l'avis de la majorité. Mais après des jours, pour ne pas dire des semaines d'attente, bon, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas obtenir gain de cause. Et c'est ainsi donc qu'il a permis, parce qu'il avait même fait blocage aux intentions d'organisation d'AG. Parce que l'AG, selon le protocole d'accord de l'Africa Sport, l'AG doit se tenir au plus tard le 31 juillet. Voilà, au plus tard le 31 juillet, mais il pouvait se tenir avant. Donc en fait, cet AG a été retardé par la volonté de Didier de ne pas créer de fracture au sein de la famille de l'Africa Sport. Autrement, l'ensemble des supporters et les 3/4 des bureaux du comité exécutif de l'Africa voulaient convoquer cet AG bien avant le 31 juillet. De guerre lasse, bon, bien sûr, il a levé le pied et donc les membres associés ont organisé leur AG. À ce moment-là, à partir du moment où l'AG était réalisé et était effective et un président élu, le protocole d'accord n'avait plus lieu d'être. Ce protocole d'accord, il faut le dire, a été mis en œuvre par la Fédération ivoirienne de football elle-même dans des conditions très contestables. Puisque je vous ai dit que le président Gbagba avait été suspendu par l'Assemblée générale de son club, l'Africa Sport, après une faute grave qui a été celle donc de présenter sur le terrain des joueurs sans licence qui n'étaient pas affiliés à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, donc après cet acte, il a été suspendu par son club. Et sans que son club n'ait levé la suspension à travers l'Assemblée générale, la fédération l'a réintégré à travers un protocole d'accord inexplicable. Voilà, comme je vous dis, alambiqué. Voilà, pour participer à la vie et à la gestion du club de l'Africa Sport. Qu'est-ce qu'on constate à cette effet? C'est-à-dire c'est une intrusion, une immixtion de la Fédération de football dans la vie associative. Voilà, alors qu'il n'est pas permis à une fêtière de s'immiscer dans la vie d'une association. Elle respecte les décisions de l'Assemblée générale qui est l'organe suprême de cette association. Et en réalité, elle n'est qu'informée. Elle ne peut être qu'informée. Mais elle ne peut pas imposer, des actes et des hommes donc, à une association. Donc nous sommes dans un cas d'illégalité flagrante, voilà, organisée et orchestrée par la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Donc, si la Commission nationale électorale, composée d'éminents juristes, voilà, auxquels n'ont pas échappé, je veux dire, ces voies de fait et cette illégalité, si elle a laissé passer un parrainage donc, en faveur établi, je veux dire, signé par M. Gbagba, puisqu'il faut dire les choses en faveur du candidat Sohit Diabaté, donc c'est le candidat Sohit Diabaté, en réalité, qui a eu sa candidature validée pour des raisons, ce dossier est validé pour des raisons de cohésion sociale. Parce que manifestement, le parrainage qui lui a été accordé, il a été dans des conditions délictuelles, de manière incontestable. Voilà, ce n'est pas celui de Didier Drogba qu'il a été fait dans des conditions claires, transparentes, qui respectent la loi sur l'association,
en Côte d'Ivoire et qui respecte les textes de la FIFA. Concernant donc la MAFSI, l'amicale des arbitres, il faut remonter pour comprendre ce dossier, il faut remonter donc en 2018 où les arbitres mécontents de la gestion de leur président de l'époque, Aboubacar Sharaf, ont organisé une assemblée générale extraordinaire donc pour le démettre. Les arbitres ont élu sur place un président intérimaire qui était M. Koulibaly Souleymane, donc en 2018, je crois en septembre ou octobre 2018. Ce monsieur-là donc, conformément aux textes qui régissent les arbitres, devait terminer le mandat en cours de l'arbitre qui a été destitué et à l'issue donc de cet intérim, les arbitres devaient se réunir à nouveau maintenant pour élire un président pour 4 ans. Les textes sont clairs. Donc, ce monsieur ne peut pas avoir un mandat de plus d'1 an. Parce qu'il nous est revenu l'autre fois, on a vu un responsable de la fédération venir tout en sueur à la fédération contester l'Assemblée générale de la MAFSI, ce qui est, je vous assure, une hérésie totale, voilà, et dire que M. Koulibaly avait un mandat de 4 ans. C'était impossible par rapport aux textes qui régissent la vie de la MAFSI. Il ne pouvait avoir qu'un mandat de 1 an. Voilà, donc, au bout de ce mandat, M. Koulibaly a été relancé par ses pairs afin de convoquer une assemblée générale élective. Ce monsieur s'y est refusé, comme son collègue Vagba, dont on a évoqué le cas tout à l'heure, il s'y est refusé, il a fait le sourd et l'aveugle. Donc, malgré qu'il soit en état d'illégalité, là encore une fois de plus, ce monsieur a donné un parrainage totalement illégal à un candidat, il faut dire lequel, au candidat Sori Diabaté, au mois de mars, puisque cela nous a été révélé par quelqu'un qui a instruit les dossiers de validation, au mois de mars, c'est-à-dire en catimini, sans mot dire à ses pairs. Bon, après quand même, pour se donner des apparats de légalité, ce même monsieur est parti organiser une réunion qui n'était pas une assemblée générale à Yamoussoukro, voilà, et où il a convoqué certains présidents de CRA et pas d'autres. Et je crois qu'au total, il n'a pas fait recette parce qu'il n'y avait que 25 délégués. Plus de 300 arbitres, il n'y avait que 25 délégués. Donc le quorum était loin d'être atteint. Bon, malgré cela, il n'a même pas pu faire l'unanimité au sein de ces 25. Voilà, parce qu'il a été très contesté. Donc il a pris une décision comme ça, d'intime conviction, voilà, pour désigner d'un simulacre de légalité, d'un vernis de légalité, pour donner le parrainage des arbitres, soi-disant, donc au candidat Sori Diabaté. Voilà, les arbitres, devant ce montage grossier, ne se sont pas laissés faire et ont décidé de réagir, sont revenus, ont organisé une pétition signée par l'ensemble des arbitres, je crois plus de 340 arbitres, et ont décidé d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour combattre les résolutions qui ont été prises par la réunion de M. Koulibaly Souleymane et élire un nouveau président et donner à l'issue donc de l'élection du président. Ce n'est pas le président qui a désigné le candidat auquel on devait donner le parrainage. C'est l'Assemblée, toute l'Assemblée qui a élu, voilà, le candidat qui a donné son parrainage à un candidat, Didier Drogba, qui a obtenu 218 voix, voilà, contre 1 voix aux 2 autres candidats. Voilà, donc là, vous voyez bien que le processus est un processus qui est clair, transparent, incontestable, voilà, qui respecte les textes de la FIFA et les normes donc, de la vie associative. Voilà, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas mettre ce parrainage-là en comparaison avec celui qui a été donné par M. Koulibaly Souleymane, lui-même forclos dans l'illégalité et dans des conditions antidémocratiques. On ne peut pas comparer ces 2 parrainages. Voilà, et dire que pour des raisons de cohésion sociale, on admet les 2 parrainages. Donc, à votre avis, dans ce cas-là, la cohésion sociale profite à qui? Elle profite donc à M. Koulibaly Souleymane et à celui auquel il a donné son parrainage, mais pas à Didier Drogba, qui a obtenu un parrainage de haute lutte dans des conditions totalement démocratiques et légales. En réalité, tout cet imbroglio qu'on constate aujourd'hui et qui a pourri l'atmosphère des élections provient du fait que la Fédération ivoirienne de football a voulu favoriser certains présidents qui n'avaient plus le soutien de leur base. La Fédération ivoirienne de football a effectué une mission scandaleuse dans la vie des associations. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi bien au niveau de l'Africa Sport qu'au niveau des arbitres. Elle s'est ingérée de manière scandaleuse donc, dans la vie de ces associations en voulant protéger ses propres intérêts
à travers des présidents, des pseudo-présidents, qui n'avaient plus le soutien de la base, mais qui faisaient son affaire, tout simplement. C'est à cause de ça qu'on en est arrivé à des solutions totalement boiteuses, comme le protocole d'accord de l'Africa, ou bien à des situations boiteuses, comme des parrainages donnés de manière antidatée ou en catimini, donc en ce qui concerne les arbitres, et donc à la réaction donc, de la grande majorité, voilà, qui n'a pas voulu être silencieuse devant ce scandale. Donc, cet imbroglio a été créé par la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui, qui intervient pour accuser à tort la Commission nationale électorale qui a fait son travail, en tenant compte de certains paramètres, peut-être qui n'étaient pas juridiques, mais qui a fait son travail. Et ce travail ne saurait être contesté par la Fédération ivoirienne de football qui est hors jeu, qui n'existe plus en fait, seulement pour gérer les affaires administratives courantes, mais qui ne peut pas intervenir dans le processus électoral. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut laisser la Commission nationale électorale poursuivre son travail, parce qu'il n'y a pas de blocage. Sinon, c'est un blocage apparent qui est créé par la mauvaise foi des membres, mais cela ne saurait perdurer parce que la Commission nationale électorale, au niveau de son président et de certains membres, détient les PV. Elle a des moyens de coercition pour pouvoir rendre et valider les décisions qui ont été prises. Voilà, donc il n'y a pas du tout de blocage. Voilà, il n'y a pas de crise au niveau de la Commission nationale électorale. Il faut que les élections suivent leur cours et aient lieu. Voilà, et donc je pense que c'est ce qui va se passer.